On a tous en nous un amour que l'on retient, amour que l'on retient, amour que l'on retient. On a tous en nous un amour que l'on retient, amour que l'on retient, amour que l'on retient. On a tous en... On se fait des chaînes dont on n'a pas idée, hein. On se fait des chaînes qu'on veut trop valider. Depuis longtemps, mon cœur est resté fidèle, mon cœur est resté promesse, mon cœur a caché. Mais c'était en vain. Tout ça, c'était en vain. Inondé en vain. Maintenant que tu es libre, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Maintenant que tu es libre, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. On a tous en nous un amour que l'on retient, amour que l'on retient, amour que l'on retient. On a tous en nous un amour que l'on retient, amour que l'on retient, amour que l'on retient. On a tous en... C'est quand je la vois que mon cœur s'apaise. Je crois que je l'aime, je suis dans le déni. Je ris bêtement quand elle m'appelle. Pour elle, je finirai tout mon crédit. Et quand elle sort, je stresse, pourtant c'était à go. Ouais, madame, mais tu comptes aller où sans moi? Tu sais, dehors, c'est dangereux. C'est sur mes épaules qu'elle vient pleurer. La voir ainsi, ça me fait mal. Plus mal que la normale. Et je veux lui dire, mais c'est bas, c'est bado. Je voudrais profiter de la faille, mais notre amitié me fait défaut. Du coup, là, c'est mon amour que je retiens. Amour que je retiens. Amour que je retiens. Oh, là, c'est mon amour que je retiens. Amour que je retiens. Amour que je retiens. Oh. On a tous en nous un amour que l'on retient, amour que l'on retient, amour que l'on retient. On a tous en nous un amour que l'on retient, amour que l'on retient, amour que l'on retient. On a tous en... Yeah, man. J'ai tout canon. Bonjour les Dimounos, j'espère que vous allez bien. Bonjour Lucia, bonjour la machine LMCA, bonjour le nez anglais, bonjour Darla Harper, j'espère que vous allez bien. Nous sommes connectés aujourd'hui ce matin, de manière un peu compliquée, entre Facebook et Instagram. Voilà, on est le matin. Ah! Enfin bref, bonjour Hilary, bonjour Faïza, Nora, côté d'Instagram. Donc bonjour à vous et bienvenue dans le Morning. C'est le réveil matinal lundi, mercredi et vendredi diffusé à 9h sur Facebook. Aujourd'hui, vous le savez, le mercredi, on reçoit un invité. Le vendredi, nous sommes avec Lise qui nous fait son débrief de l'actualité locale et internationale. Le lundi, je suis avec vous, je partage avec vous les intrus, et tout ça. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi et nous sommes le mercredi 11 novembre et c'est la journée internationale des célibataires. C'est une journée, en fait, qui a démarré en Chine. Pourquoi? Parce que le but était justement de mettre en valeur, on va dire quoi, de montrer. Comment dire ça? Ouais, ce n'est pas une tare d'être célibataire parce que vous savez, avec tous les films d'amour, toutes les histoires amoureuses qu'on nous vend ici au quartier,
vraiment l'amour, en fait, quand on n'est pas en couple en général, quand on n'est pas en couple en général, quand on n'est pas en couple en général, non. Voilà, merci. Horacio n'a pas allumé le micro, voilà, je vous dis déjà, hein, moi je me décharge déjà vite des problèmes. Horacio n'a pas allumé le micro, hein, donc... Ça a été bizarre. Donc voilà, donc du coup, la journée internationale des célibataires, c'est une journée d'origine chinoise. Donc les Chinois ont pensé que c'était important de mettre en valeur justement le fait qu'on soit célibataire. Parce que comme je voulais vous dire, en fait, quand je fus célibataire, on m'a dit tellement de choses, genre de là, est-ce que tu es lesbienne? Quel est ton problème? Ma mère est partie me demander jusqu'à si il faut voir qu'on aille me faire un petit dème parce qu'il y a un problème chez moi, parce que j'étais célibataire et tout. Et donc, du coup, c'est vraiment une journée où on met en valeur le fait d'être célibataire. Et moi, je vous dis, ce n'est pas une terre d'être célibataire parce qu'on a tous besoin de se retrouver avec soi-même quand on est adulte, avec nos envies, nos aspirations et tout ça. Donc ce n'est pas un problème d'être célibataire et justement aujourd'hui c'est le 11 novembre et donc si vous êtes célibataire, célébrez le fait d'être célibataire mais surtout appréciez le célibat parce que vaut mieux s'apprécier seul avant d'aller imposer notre comportement et tout ce qu'on... Et voilà, et de dépendre surtout de la présence d'une autre personne. Alors aujourd'hui c'est une matinée ensoleillée, hein. C'était très ensoleillé aujourd'hui. Il y aura une montée de température aujourd'hui. Hein. Je ne fais pas faire la dame météo, mais je vous dis, aujourd'hui, on dirait qu'il va faire chaud. Alors, une petite citation gabonaise, c'est un proverbe gabonais. Le petit poulet n'instruit pas la maman poule. Je répète, le petit poulet n'instruit pas la maman poule. Comprendra qui pourra. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'armistice. Et on célèbre aussi l'Angola et tous les Martins. Donc on fait un bisou à tous les Martins qui nous regardent. Alors aujourd'hui, on va recevoir, mesdames et messieurs, une, comme je le disais sur Instagram il y a quelques jours, elle aime le Gabon. Elle aime le Gabon vraiment. Elle aime le Gabon. Il y a des personnes, c'est étonnant, mais il y a des personnes qui aiment simplement le Gabon comme ça. Ça veut dire qu'elle aime le Gabon. Vraiment, elle aime. Elle a un amour pour le Gabon, donc elle cherche à le vendre ou au travers de son blog qui s'appelle le blog de Chez sur Facebook ou Chez Libreville sur Instagram. Elle aime le Gabon et elle vous vend la destination. Elle ne vous vend pas que Libreville. C'est vrai que sur son blog, c'est écrit Libreville, mais c'est surtout la localisation pour bien montrer qu'elle est au Gabon. Mais elle vous vend aussi l'intérieur du pays. D'ailleurs, récemment, elle a fait un petit road trip. Elle va nous parler de ça. Et donc, nous, on va recevoir chez Libreville. L'ex-chez Bitegué, parce que je ne connais pas son nom de femme mariée, mais on va vous dire ça ici. Mais en tout cas, on va recevoir Chérine. Chérine, bonjour. Bonjour Dolan, comment tu vas? Comment tu vas? Je vais bien. Oui, Chérine nous a imposé de faire le live sur Instagram aujourd'hui parce qu'elle est beaucoup suivie sur Instagram d'ailleurs. On va mettre ça à l'écran, vous allez voir, elle est beaucoup suivie sur Instagram. Alors, nous, on veut que tu te présentes pour quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne t'a jamais vu. C'est sa première de fois, comme on dit. Oui. C'est sa première de fois. Alors, qui es-tu? Qui est chez dis un peu à mes notes. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je suis chez Libreville. Je m'appelle Chérine à la base. Chez Libreville parce que il s'agissait pour moi de faire une passerelle sur Libreville, sur le Gabon en général, de montrer aux gens les points positifs qu'on pouvait trouver à vivre ici. Parce que le but, en fait, sur le compte Instagram, c'est de suivre le quotidien d'une Gabonaise lambda, donc de voir des choses en fait qui rendraient facile la vie à Libreville. Donc des bons plans resto, loisirs. Vous savez, quand on rentre d'une longue période à l'étranger, on a envie de retrouver des bons plans. Où est-ce qu'on peut sortir? Où est-ce qu'on peut emmener son enfant, ses enfants à moindre coût? Où est-ce qu'on peut aller manger sans forcément dépenser trop cher? Et donc c'est avec ce concept-là que j'ai créé le site internet et donc la page Insta et puis tout est allé très vite. Alors, donc déjà, moi je veux qu'on aille un peu à la jeunesse. Ça veut dire, bon,
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es levé un matin et dit, bon, bah, je peux devenir blogueuse? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour te dire, bah, moi, je vais créer mon blog et vendre à la destination Gabon? Alors, nous rencontrerons ça vraiment dès le début. Quand je suis arrivée en France, j'avais vraiment envie de montrer à mes potes ce Gabon-là, ces images qui font qu'on a envie de venir ici en touriste. J'avais vraiment envie de leur montrer à quoi ça ressemblait chez moi. Parce que voilà, en hiver, on est là, le soleil nous manque. Et donc j'étais là sur mon téléphone à leur montrer de belles images du Gabon. Elles me disaient, mais pourquoi on ne trouve pas ça aussi facilement sur Internet? Pourquoi c'est pas une destination qui est référencée sur les réseaux sociaux, sur Internet? Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est vrai que ça peut être une idée de faire comme une espèce d'album photo où des gens pourraient voir des photos prises par une personne qui n'est pas forcément pro. Donc des photos faites avec un téléphone pas forcément de bonne qualité, mais des photos prises avec le cœur, donc qui feraient voyager des gens. Donc j'ai commencé avec ces photos-là et quand je venais en vacances ici, je prenais le maximum de photos pour aller leur montrer. Et elles étaient, oh c'est trop bien. Et à l'époque, je me souviens sur Instagram, on avait 100 abonnés quoi. Quand on atteignait 150 abonnés, c'était, Wow. on était trop contentes, on était vraiment, on se félicitait. Et bah là, je suis à 7000 abonnés et je me dis que le contenu plaît. C'est-à-dire que les gens ont besoin de voir qu'au Gabon, il y a beaucoup de positifs aussi. Oui, parce que, comme je disais, toi, tu aimes le Gabon et le côté vraiment, voilà, le Gabon est joli. Toi tu es vraiment figé dessus. C'est montrer une autre facette du Gabon, la beauté du pays, parce que c'est vrai que sur les réseaux, on voit beaucoup de négatifs. Facebook, Twitter, c'est vraiment beaucoup de négatifs la plupart du temps. Et toi, tu viens vraiment avec quelque chose de différent. Oui. Tu es avec quelque chose Dynamise de différent. un peu. Voilà. On édulcore en fait. On donne de la saveur à cette vie-là qui nous donne envie tout le temps d'hurler. Mais pourquoi les gens ils se comportent comme ça? On va dans un resto, on est maltraité. On va quelque part, on trouve qu'on paye trop cher. Si on se concentre sur ces faits-là, sur tous ces points négatifs, on va subir notre vie, on va pas vraiment profiter. Et moi, j'avais envie de donner cette chaleur-là, en fait. J'avais envie de la donner à travers une expérience plus positive. Mais ça ne veut pas dire que tout est rose. Voilà, c'est vrai. ça veut pas dire donc, ça. alors, le blog de chez, ça démarre, tu payes l'hébergement à partir de quand? Le blog de chez, ça a d'abord commencé justement avec le site internet. Ok. Parce que moi, à la base, j'aime beaucoup écrire. Je suis pas, les photos, c'est pas ça. C'est pas d'abord trop. Je suis pas très photogénique. Non, c'est pas ça le but. Moi, j'aime écrire. Et j'ai commencé, je pense, en 2016. J'ai créé le blog sur WordPress en 2016. Je me suis débrouillée à prendre des petits articles et bah, ça m'a motivée pour la suite. Alors, est-ce que lorsque tu démarres, tu commences à parler du Gabon ou lorsque tu démarres, tu parles d'abord de la France où tu étais? Comment ça se passe? Non, ça a été tout de suite le Gabon. C'était ce que je voulais faire, c'était parler de chez moi, c'était parler du Gabon, c'était me dire quand je vais rentrer, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller, utiliser des photos que j'avais déjà dans mon téléphone. Et c'était d'abord ça. Après, par la suite, avec les différents voyages, les différentes expériences, j'ai rajouté un peu la Côte d'Ivoire, la France, vraiment pour donner envie aux voyageurs d'avoir des idées en fait précises sur des choses à faire s'ils se retrouvaient par exemple une semaine à Abidjan. Et c'est donc un blog de voyage. Et après encore, il s'est transformé ce blog. Donc ça devient quelque chose qui rassemble des créateurs, qui rassemble des gens qui veulent vendre leurs produits à Libreville et qui veulent exporter à l'étranger. Alors, bonjour Malvina Leslie, bonjour O'Brien. Bonjour. Alors, donc, du coup, tu commences à parler du Gabon. Est-ce que c'est pas compliqué de parler du Gabon et n'étant pas là sur place? Est-ce que c'était pas trop compliqué pour toi? Non, c'est pas compliqué. On voyage avec son pays. Ah, donc, comment est-ce que tu faisais, par exemple, disons, tes 5 premiers articles, ils étaient arrivés autour de quoi? Juste la destination Gabon à distance, ou bien là, tu parlais déjà de points spécifiques comme là, quand tu es à Libreville? Ah, ça, c'est un grand retour vers le passé. Si je me souviens bien, le premier article, des photos que j'avais dans mon téléphone, donc qui parlaient
de restos. Il y avait un resto que j'aimais bien, que je ne vais pas citer pour ne pas faire de la pub gratuite. Donc, il y avait un resto que j'aimais bien. Il y avait un coin, un beau spot au Cap Santa Clara. J'avais des photos qui étaient vraiment très jolies. Bon, pour le téléphone de l'époque que j'avais, je trouve qu'elles étaient jolies. Aujourd'hui, je ne dirais pas ça. Donc, j'ai pris ces photos. J'ai fait que faire à Libreville le temps d'un week-end. Je n'étais pas là. Mais j'avais ces images-là dans ma tête, j'avais ça dans mon téléphone et je savais exactement comment indiquer où aller, ce qu'on pouvait commander et le prix aussi de ce qu'on pouvait manger dans ce restaurant-là. Je me souviens que c'était ça ce premier article. Je n'étais pas ici, mais les souvenirs étaient clairs. Et comment ça a été reçu? Est-ce que tu as eu, les retours ont été plus de ce côté là-bas ou bien du Gabon? C'était de la France, plus de la France. Plus de la France. On parle de blogging, on parle d'écrire, on parle d'avoir un site. Bonjour Maureen. Donc on parle d'avoir un site. Est-ce que pour toi c'est facile quand même d'atteindre la cible Gabon avec un blog? Étant depuis là-bas, est-ce que c'était facile? C'est-à-dire atteindre la cible Gabon, ça veut dire quoi? Que les Gabonais lisent? Voilà. Alors je ne sais pas, c'est pas une critique. Hein. Je trouve que les Gabonais n'aiment pas lire. Je ne sais pas, Malvina, elle va peut-être nous confirmer ça, mais les Gabonais n'aiment pas lire. Et clairement. moi aussi j'ai Voilà. remarqué. Merci beaucoup. C'est juste vraiment pour ça, en fait. Tu vois, tu mets toute ton énergie dans un article et tout. Après, quand tu vérifies, Oui. en fait, les lectures viennent plus de France, d'autres Oui, pays. des États-Unis, Et puis, de tu la sens Belgique. que voilà, en fait, Mais où est le Gabon? Où est-ce Voilà. qu'ils sont? Alors, Stéphane André Bouty, bonjour. Alors, donc, tu veux vendre le Gabon, tu commences à le faire de l'extérieur et puis après, tu arrives dans Je 2016, tu reviens en 2018. Je reviens en 2018, voilà. Tu reviens en 2018. 2017-2018. Voilà, 2017-2018, tu arrives à Libreville, tu fais des allers-retours jusqu'à ce que tu te poses. Alors, quelle est la différence dans l'atmosphère en général de quand tu étais en France et quand tu es ici, d'abord en tant que personne? Bah moi je suis contente de rentrer parce que ça m'avait trop manqué. J'avais envie de manger le poisson brisé, j'avais envie de couper. Enfin j'avais envie de retrouver cette chaleur là qu'on retrouve chez les gens qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, tu vois. Le fait d'aller au marché, discuter avec la maman qui parle comme si tu étais sa fille, même si parfois ça va un peu trop loin, mais même si parfois tu te fais gronder parce que je ne sais pas ce que tu as fait. Cette chaleur-là, ça manque. Parce que quand tu es dans un magasin, je dis n'importe quoi en France, que tu vas vers la caissière qui fait mécaniquement son travail, aussi les caissières. Bon, on va pas parler de caissière. Parlons du marché. Voilà, le marché, c'est plus chaleureux. Et ça fait plaisir de retrouver ça. En revenant, moi, ça m'a tout de suite boosté. Ça m'a donné encore plus envie de continuer à faire ce que j'avais envie de faire, mais de me dire, mais en fait, c'est exactement ce que j'avais envie de ressentir. Et c'est exactement ce que j'ai envie que les gens ressentent quand ils sont au Gabon, quand ils viennent en touriste et qu'ils aillent dans des endroits comme ça et qu'ils ressentent cette chaleur, cette aura, en fait, qui est très agréable en soi. Et ce pays est magnifique. Voilà. Alors, donc, tu arrives à Libreville. Est-ce que lorsque tu viens maintenant t'installer, que tu fais un peu plus de postes, parce que je te suis quand même depuis longtemps, à un moment donné, tu écrivais beaucoup. J'ai vu que tu écrivais, surtout quand tu venais à peine de revenir, tu écrivais quand même beaucoup sur le blog. Après, tu as fait un recueil sur Instagram. Par exemple, est-ce que quand tu es arrivé, que tu faisais des articles sur certains produits, certaines découvertes du Gabon, est-ce que là, tu sentais quand même que les Gabonais, est-ce que tu avais des retours dès le début ou bien ça a dû prendre du temps? Sur les articles, les Gabonais qui lisaient déjà quand je n'étais pas au Gabon ont continué à lire et à partager. Je dirais plus qu'ici, en arrivant à Libreville, les gens se sont plus focus sur la page Instagram à cause des photos. Les gens sont plus sensibles aux photos, vont commenter plus les photos, vont partager plus les photos. Donc c'est une nouvelle façon pour moi de travailler avec mon public, d'interagir avec ma communauté en fait. On parle de toi, on parle de ta vie, de la go qui aime les bombes blancs. Il y a des gens qui me demandent mais comment elle fait. Alors, on a Malvina Leslie qui dit oui, ils n'aiment pas lire, je confirme. Alors, donc du coup, justement, du coup, quand tu arrives, tu es là, tu regardes bon et tout. Quel est ton premier réflexe? Parce que moi, j'ai remarqué que dès ton arrivée, tu as essayé de travailler avec des marques.
Donc, comment ça s'est passé au début? Au début, est-ce que les gens comprenaient c'était quoi être blogueuse? Parce que moi, j'ai eu ce problème-là. Donc, est-ce qu'on te disait, oui, c'est quoi être blogueuse? Les gens, ils à croient quoi que tu c'est une réponds? blague, en fait. Les gens croient que c'est... En fait, même le jeu de mots, c'est... En fait, c'est une blagueuse. C'est pas une blogueuse, c'est une blagueuse. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas pris au sérieux. Et je pense que les gens ici... Moi, en venant au Gabon, déjà, je suivais des blogueuses françaises. Black Beauty Bag, Noolita, Révèle-toi, enfin des personnes qui avaient des communautés avec lesquelles elles interagissaient tellement fortement qu'on avait l'impression que c'était devenu une famille. Et le nombre d'abonnés ne cessait d'augmenter. Et c'était vraiment quelque chose qui avait... C'était déjà à maturité, en fait. Le blogging en France avait déjà bien fait son chemin. Et il y a déjà une autre façon de percevoir ce travail-là. Parce que c'est un travail quand même. Il faut rédiger, il faut sélectionner des photos, il faut faire des photos qu'on sélectionne. Il faut écrire, qu'on modifie, il faut faire des légendes, il faut... Voilà, tout ça, c'est du temps. C'est du temps passé et même c'est du stress aussi parfois. Ouais, j'avoue. Et quand on arrive au Gabon... non, les gens ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Tout est pris dans la rigolade, mais c'est peut-être un passe-temps. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois sur Instagram, j'ai vu. Au début, je croyais que vous vous ennuyez juste avec votre argent. Je me suis dit quand même, il faut avoir du courage. Non, mais les commentaires, tu te déplaces beaucoup. Voilà, des commentaires. En fait, je peux être à 3-4 endroits en même temps. Et donc, du coup, forcément, on se pose la question. Moi, si je me suis dit, non, je dois avoir de l'argent. Non, je dois avoir de l'argent. Est toujours quelque part. Non. Comment est-ce qu'elle fait? Surtout avec le contexte local, je me suis dit non. Après on se dit voilà. Je vais prendre un exemple simple. Tu vas commencer ta journée en allant déposer ta fille, ton neveu à l'école, en taxi ou en voiture ou à pied. Ça te fait un endroit dans lequel tu te rends. À midi, tu vas acheter à manger. Ça te fait un autre endroit où tu te rends. Et l'après-midi, tu vas amener l'enfant dans une activité extrascolaire. Ça te fait un autre endroit où tu te rends et une autre activité à présenter. Le soir, tu es invité par des amis ou bien vous vous dites on va à la française, chacun paye son verre, mais on va aller dans un bar ou on va aller dans un resto ou on va aller juste marcher au bord de mer. Ça fait un quatrième endroit. Ça fait du contenu, ça fait que on a l'impression que tu bouges et on a l'impression que ta vie, elle est je la filme, je la partage et je la partage comme je veux. Je ne montre pas forcément tout, mais je fais des focus sur des choses que j'ai envie de mettre en valeur, en avant. Et c'est juste ça, c'est pas de l'argent, c'est pas... Non, si je vais à Nzanyon, je vais me montrer que parce que je vais voir et puis tu es tombée sur quelque chose d'intéressant. Et puis je suis tombée sur quelque chose d'intéressant où quelqu'un m'a écrit pour me dire mais si vous allez dans ce coin-là, il faut absolument que vous voyez ça, c'est trop bien, c'est un jeune Gabonais qui fait ça, il faudrait que vous en parliez. Et ça d'ailleurs, moi je dis merci à toutes les personnes qui m'écrivent en inbox pour me dire mais j'aime trop ce que vous faites, est-ce que vous pouvez juste goûter mes crêpes je sais pas. Du coup je me retrouve à parler des crêpes d'une Gabonaise qui sont super délicieuses et elle se retrouve à avoir des marchés parce qu'on va l'inviter dans des anniversaires où elle va avoir des contrats intéressants, tu vois. Ça va marcher avec des boissons, ça va marcher avec des boutiques, ça va marcher... Et c'est ça, en fait. C'est ce contenu-là, moi, je ne l'invente pas. Il est là. Et on me le met juste en avant comme ça. Et moi, je fais des reportages. Tu as ta vie de blogueuse, tu as ta vie... voilà, bonjour Thomas. Thomas me dit que vous êtes toute belle. Bonjour Josiane, ma télé. D'ailleurs, tu disais comment ça se passait avec les marques. J'ai eu des marques qui m'ont contactée au tout début, quand je suis arrivée, et qui m'ont dit, en fait, et je pense que aujourd'hui, c'est un peu le problème qu'on a à les nouveaux communicants à vendre ce service-là, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de configuration pour dire mais en fait, comme dans l'Union où tu devrais payer un encart, c'est un peu difficile parce que c'est à toi de créer, c'est à toi de proposer et en plus, c'est à toi de facturer. Tu vois. Et ça a été le problème c'est pas un problème en soi, mais ça a été un peu la difficulté de départ pour collaborer avec des marques ou des sociétés. Ils nous disent, voilà, on veut travailler avec vous, mais qu'est-ce que vous avez à proposer? Voilà, il faut tout faire. Ouais, parce qu'il faut vraiment leur présenter que bon, voici comment je fonctionne et tout. Donc du coup, justement, c'est toute cette vie-là, tu es maman, tu es récemment mariée aussi.
comment est-ce que tu arrives à être toujours la go qui nous présente des bons plans presque tous les jours? Parce que je dois vous avouer que la story de chez, même si j'ai zappé ça à une certaine heure, il faut que je tombe sur la story de chez. Voir un peu chez a découvert quel endroit. Par exemple, il y a des endroits où je suis partie et puis chez était déjà passé par là-bas. Et puis je me suis dit, ah ouais, bon, je vais un peu voir, est-ce que c'est aussi intéressant que chez nous a dit? Ou bien est-ce qu'elle a seulement mis le sucre glace au-dessus du beignet et tout? Ça donne quoi? Ah non, mais de temps en temps, c'est intéressant. Et je remarquais justement que ta vie de maman prend beaucoup le pas dans les bons plans parce que tu montres vraiment beaucoup de bons plans pour les mamans. C'est ça. Et quel est le retour en fait, les mamans? Est-ce qu'il y a beaucoup de mamans qui vont tester et puis ensuite ils disent ah ouais merci. Après, je ne sais pas si c'est des mamans ou pas des mamans, mais je reçois des photos, je reçois des témoignages. Je me dis ah mais je suis allée à tel endroit, vraiment merci pour l'adresse. Ou par exemple je cherchais un endroit où aller, ça me paraît être le bon endroit. C'est vraiment merci d'avoir été là-bas. Est-ce que vous avez par exemple la liste des prix ou quelque chose? En général, je donne tout pour éviter d'avoir plein de questions, même si on a toujours des questions derrière. Mais après, j'ai des retours, j'ai des photos, j'ai des gens qui me disent que le cadre était bien, qu'il y allait, que c'était vraiment sympa et des remerciements. Voilà, donc moi j'ai une question. Du coup, à chaque fois, est-ce que à chaque fois que tu es partie quelque part, on t'a forcément payé? En fait, est-ce que à chaque fois aussi de la chose parce que du coup parce que moi j'ai eu beaucoup de problèmes au début parce qu'il y a des gens, j'ai des amis qui ont des agences de com qui me disaient ouais mais tu te vends pas assez et je leur expliquais qu'en réalité les gens comprennent pas c'est quoi être blogueuse, c'est compliqué déjà, c'est compliqué, c'est quoi être blogueuse, ils ont les influenceurs version locale mais vraiment sur un standard international il y a certaines choses que certaines personnes ne comprennent pas, que avoir un article qui parle de toi ça aide à référencer ton business. Ça fait, mais comment ça se passe en fait? Quand tu arrives à un endroit, c'est juste le plaisir de partager ou bien? Il y a deux catégories. Il y a deux catégories de contenu en fait. Il y a du contenu quotidien que je fais de façon naturelle comme une personne lambda qui va manger quelque part ou qui va tester un produit. Je ne me lève pas le matin en me disant je vais tester ça. Non. Expérience. Derrière, il n'y a pas forcément la demande de rémunération. Il n'y a pas une rémunération qui est espérée là-dedans. Après, il y a des contenus où ça va être pour un produit, ça va être pour un resto, où c'est un échange de services ou une paye. Où ils vont clairement me demander, est-ce que vous avez été chez nous? Voilà, ça c'est arrivé plusieurs fois. Vous avez été chez nous, on ne s'est pas rendu compte. C'était vous qui étiez là, vous nous avez fait on a vu, on nous a partagé votre publication. Où vous étiez chez nous, vous avez partagé votre expérience. Vraiment, on n'a pas fait attention, on n'a pas été attentif. Est-ce que vous voulez revenir, par exemple, où on vous offre quelque chose, ou comment ça se passe pour collaborer avec vous pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble? Okay. Voilà. Sinon, à la base, quand moi je partage les plans, les bons plans et tout le reste, c'est par la force des choses, je me retrouve là et j'en parle. Je pourrais même éviter peut-être de donner l'adresse, quoi que ce soit. Le but n'est pas de faire de la publicité. Le but à la base, c'est de faire plaisir à la communauté. C'est pas de montrer le côté bon plan. Voilà, pour moi, c'est d'abord un échange avec ma communauté, c'est de montrer aux gens ce qui serait agréable, ce qui serait facile à faire ici. Et derrière, le côté rémunération ne vient qu'en appoint. Okay. Voilà. Donc voilà, on ne fait pas le focus sur les finances, c'est d'abord une expérience que tu veux partager. C'était d'abord une expérience. Après, il y a un site internet, il faut payer l'hébergement, il faut payer le technicien qui s'occupe d'ailleurs de faire des montages et tout le reste. Et bien pour ça, oui, on a besoin d'argent pour faire vivre la société, quoi. Et là, les contrats, ils vont être un peu plus précis. Vous allez forcément le remarquer en parlant. Je vais peut-être dire oui. Donc, avec telle marque, on va faire ça. Avec telle marque, on a fait ceci. Et donc, moi, j'apprécie beaucoup. Vous avez vu les collaborations. On en parle. Parfois, je fais des articles. Et c'est clairement un échange commercial. Un échange commercial. Et là, je reçois des critiques, je reçois des avis positifs. Toujours, c'est dans l'échange. Alors, ça va? Ouais, ça va. Vraiment, si vous souffrez de rhinite comme moi, vous savez ce que j'endure ce matin. Alors, donc du coup, il y a quelque chose que moi je voulais savoir.
tu as ta vie de maman, voilà. Mais en fait, qu'est-ce que Chérine fait quand elle n'est pas en fait, c'est une question qu'on se pose. Ça veut dire, ok, tu partages beaucoup. Est-ce que je peux te laisser deviner ce que je fais dans la vie? Non, je veux pas. Si, c'est non, même parce que une évidence, en fait. franchement, on se demande que, mais en fait, la Gaule, en fait, elle se réveille tous les matins. Elle s'occupe seulement de sa fille. C'est quoi? Est-ce que Chérine n'est pas mon foyer? C'est quoi le truc, en fait? Parce que moi, on se pose toujours la question que, la Gaule, là, il faut quand même de l'argent pour se déplacer. Aller prendre un verre un peu partout. Tu rentres dans le vif du sujet, là. Parce que ça demande quand même des sous. Est-ce que Chérine travaille? Chérine travaille, bien sûr. Peut-être. Oh non, peut-être. Oh, mais que le mari, c'est Sugar Daddy. Non, pas de Sugar Daddy derrière. Alors, il faut préciser que non, il n'y a pas de Sugar Daddy derrière. Moi, à la base, je suis une communicante. Quand j'ai commencé le blog, j'étais en France pour une formation en management des entreprises. Donc, j'ai l'intention de créer ma structure. Je ne vais pas parler d'une... C'est pas mon objectif, n'est pas de dire oui, l'entrepreneuriat, c'est voilà, chic, c'est chic, c'est bien, c'est bon, machin, tous les matins, à faire des photos, à bosser. D'ailleurs, non, la plupart du temps, quand je travaille sur ma structure à moi, je travaille avec des marques, pour leur leur stratégie de communication, je fais des animations commerciales. Et la plupart du temps, quand je travaille sur ma marque, sur ma boîte, ça va être vraiment au petit matin, quoi. Ou très tard le soir. C'est des gens qui ne sont pas basés ici, pour la plupart. Et donc, mon but n'est pas de communiquer sur cette partie de ma vie. Mon but est de communiquer d'ailleurs sur le blogging, parce que ça avait été quelque chose qui m'a motivée à être sur les réseaux sociaux. Si je n'avais pas le blogging, je ne serais pas sur les réseaux sociaux. Carrément? Oui. Parce que pour moi, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un très bon moyen de communication, c'est super, mais ça peut aussi très vite détruire quelqu'un. Donc, le but, j'ai choisi de montrer ce contenu-là parce que pour moi, c'est un contenu utile. Et j'ai envie de rester sur du contenu utile qui aide tout le monde, qui peut être partagé, qui peut être apprécié comme un travail, parce que c'est un travail. Et ça me plaît de travailler sur les réseaux sociaux. Alors, Paul nous dit, chez très belle découverte, merci au Dodo Morning. Alors, moi, j'ai une question. Merci. J'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas des mots on n'a pas généralement bonne presse, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où certaines choses t'ont révolté? Parce que est-ce que tu n'as partagé que du bon? Est-ce qu'il n'y a pas des jours où tu as partagé des choses qui t'ont pas plu? Que genre, il y a quelqu'un qui t'a énervé, je sais pas. J'ai fait des fois, j'ai parlé, des fois je parle sur Insta, je parle des mauvaises expériences, mais... je crois que je suis quelqu'un de non-violente. Comment ça se dit? De pacifique. Je suis quelqu'un de très pacifique. Ça ne veut pas dire que je suis passive, non. Mais je cherche toujours d'abord la voie de la... la voie de la diplomatie. J'essaie toujours d'arranger les choses. Je prends un exemple simple. Je suis déjà allée dans un resto. Soir dans ce restaurant, avec mon argent, que je décide de payer ma boisson et mon repas, j'ai l'impression que les filles ne me calculent pas. Elles vont attendre, elles vont traîner, elles vont bouger, elles vont aller ici, à gauche et à droite. Voilà. Et là, par exemple, mettons que mon mari, il arrive. Voilà. Il est blanc, disons-le. Et là, elles vont toutes venir nous servir. C'est pas un restaurant qui héberge Gigi. On ne t'a pas envoyé. Je ne vais pas citer de nom. Et c'est pas le seul, en fait. C'est pas le seul où, par exemple, tu par des serveuses qui sont tes compatriotes, qui sont noires, Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui va pas? Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Mais derrière cette impolitesse caractérisée, le patron ou la patronne derrière, elle est peut-être pas comme ça. C'est pas ces valeurs-là qu'elle veut, véhiculer dans son restaurant. Mais les personnes qu'on a au premier plan, ça lisse en fait l'image de ce restaurant. Et si aujourd'hui je vais attaquer sur mes réseaux ce restaurant en question, les conséquences derrière vont être par exemple, de boycotter ce restaurant, tu vois. C'est-à-dire que je fais très attention à ne pas dépasser ce que j'ai envie de faire
ne doit pas... Il faut que je maîtrise, en fait, il faut que je le maîtrise. Et si je me plains, et que d'ailleurs, il y a des conséquences, sans avoir, par exemple, été aller voir le responsable lui-même, bah, je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça va avoir une conséquence que je n'aurais pas souhaitée. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas tout de suite aller me plaindre sur les réseaux sociaux parce que je trouve souvent que les gens, ils en font... Ah, tu n'es pas sur 1,8 million de Si je suis consommateurs. dessus aussi. Ça, c'est vraiment... Ça peut être très violent. C'est vraiment un groupe où on peut trouver tout et n'importe quoi. Mais je me suis malheureusement. plainte aussi là-bas déjà plusieurs fois sur autre chose. Mais voilà, c'est des cas comme ça. Je préfère ne pas partager de façon Directement, vindicative une expérience malheureuse parce que la conséquence derrière peut toucher quelqu'un qui d'ailleurs est agréable, quelqu'un qui a un business, qui nourrit sa famille, qui lui, il ne veut pas véhiculer ce genre d'image de son restaurant. Donc je vais moi faire la remarque sur place à la personne qui sonne dans une boutique où l'expérience se serait mal passée. Je préfère régler ça là, de dire mais mademoiselle, je suis là depuis 1 heure, vous ne me calculez pas, qu'est-ce que ça veut dire? Que d'aller dire sur les réseaux, oui j'étais là-bas et voilà machin. Non, voilà, tout le monde va être éclaboussé par ça. Et Alors je n'aime donc, pas trop. Maureen nous dit current situation à Libreville. Ah, en tout cas, Ouais. franchement, Voilà. moi par exemple, Voilà. pour la petite histoire, C'est les serveuses, hein. Je moi, pense que ce ne sont moi pas les justement, proprios moi derrière, j'avais en fait. décidé, toi tu es gentille, hein, je te Oui, trouve je vraiment beaucoup je gentille. sais. Ah, chérie, des beaucoup gentille. Moi, par exemple, ce qui m'avait motivé à créer un blog, c'est que je me rappelle, j'étais partie dans un restaurant. C'était un coin des Libanais, excusez-moi. Mais voilà, on sait qu'il y a plusieurs catégories de restaurants, mais c'était vraiment un petit truc de Libanais, une petite pâtisserie et tout, dans les quartiers et tout. On voulait manger une pizza avec une de mes sœurs et la table était mouillée. On avait signé à la serveuse et tout. Elle est venue s'agace. encore avec, non seulement elle s'agace, elle est encore Voilà. venue avec un serviette de table ou un Mouillé. torchon mouillé. Donc, en fait, on n'a pas compris. Et de toute façon, elle a réagi, ben, on s'est levé, on est parti. Et je me suis dit, en fait, il y a un peu trop ça au Gabon. Je ne sais pas comment te dire ça, mais je trouve qu'il y a vraiment un peu trop ça au Gabon. Ça veut dire que, en fait, on fait comme on veut. On fait comme on veut. Ça veut dire que moi, je te reçois mal, comme par exemple l'exemple que tu viens de nous donner. Bah, quand tu es toute seule pour aller manger ou bien avec tes autres amis qui sont noirs. Voilà. Avec tes autres amis qui sont noirs. Et bam, voilà, du Ça. coup, on ne te reçoit pas bien. Mais dès que vous êtes avec des blancs et tout, C'est ça. du coup, le comportement a changé. C'est pas Il faudrait normal. vraiment qu'on soigne ça. C'est un problème de fond, c'est clair. C'est un problème de fond, mais Il du faudrait coup, qu'on soigne ça, mais je pense que la solution là-dedans, là, dans ce genre de situation, ce serait de péter un câble sur place. ça t'est Je déjà crois arrivé. que c'est ça. Non, moi je pète pas. C'est elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Je suis pas assez émue, mais je peux aller voir la responsable pour dire Madame, on a été chez vous, mais apparemment, je sais pas, peut-être les serveuses elles ont un problème avec nous, donc on n'a pas été bien reçus, machin, voilà, de le dire comme ça. Mais non, j'ai jamais. fait Et de quand tu, standard. par exemple, quand tu fais ce pas-là, est-ce que les responsables de ces lieux-là le prennent bien parce qu'on connaît la gabonité Après, quand ça même. peut être aussi de la sur place, ça peut être de la politique en disant oui, ok, d'accord, machin. Mais bon, le message est passé et puis c'est tout. Peut-être qu'une personne, 2 personnes, 3 personnes et après ils changeront de serveuse ou ils feront quelque chose. Parce qu'en fait, moi je me dis du coup, parce que toi tu fais vraiment un geste, c'est pas tout le monde qui le ferait. Moi perso, non. Je ferais en story que les gars, j'étais à tel endroit. Et puis, non, franchement. Ça va, en fait, il faut moi, aussi je voir me les dis- conséquences. D'ailleurs, ça va éclabousser tout le monde. Parce que Non, mais- dans les 6 serveuses impolies, il y en a par exemple une qui est gentille. Il faut la sauver. Oui, mais du coup, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai remarqué, en fait, que regarde avec le groupe, justement, 1,8 million de consommateurs gabonais. Avec ce groupe-là, il y a beaucoup d'entreprises qui réagissent maintenant parce qu'en fait, tout le monde a trouvé la plateforme où il faut crier quand ça ne va vraiment pas, Oui. pour taper dessus. C'est vrai. C'est vrai qu'il y en a qui abusent, même pour des choses où ils ne prennent pas réellement des informations. Mais n'empêche qu'il y a des entreprises qui ont réagi, mais rapidement, parce que quand tout le monde a commencé à venir, Oui, à les c'est taguer, vrai. et tout ça là et tout, vraiment, voilà. Alors, on a Hilary Ando qui nous dit « Elles reçoivent en fonction de leurs humeurs, c'est dommage. » Elle ajoute «
sans compter le complexe du blanc, oh Ouais, Seigneur. ça, c'est, Ah oui, vraiment, ça c'est vraiment un gros ça, problème. C'est un gros problème de fond, quoi. Là, Le- il faut qu'on soigne nos sœurs. Le complexe du blanc, peut-être à cause du pourboire, on se dit que le blanc va te donner un gros pourboire et tout. Mais franchement, moi je me dis, tu vois, il faut bien des personnes gentilles comme toi, il faut des personnes qui sont un peu dures comme moi. C'est vrai. Par exemple, parce qu'on se dit en général, bon, moi je suis dans le style, je suis très rigoureuse avec moi-même. En général, je suis très rigoureuse. Des fois, j'abuse même. Mais je suis très rigoureuse avec moi-même. Je me demande comment on peut offrir un service à beaucoup d'autres personnes et ne pas être rigoureux. Ou bien, comme par exemple, toi, le pas que tu fais vers les responsables, il y a des responsables qui vont te dire machin, qui peuvent mal te répondre, par exemple. Non, ça va. Ça dépend des endroits où tu vas. Parce que nous qui sommes au quartier, là, vraiment, c'est vraiment différent. Et donc, du coup, c'est justement là où on se retrouve. Ça veut dire que des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est compliqué de faire passer son message et tout. Mais le but, au départ, n'est pas forcément de gaspiller le business de quelqu'un. Mais c'est important aussi de pointer du doigt ce qui ne va pas. Vrai. Parce qu'au Gabon, on est un peu trop habitué à encourager. Ce qui va penser du oui, il faut quand même qu'on fasse un peu pardon. Justement, tu Et vois, puis voilà. avec cette notoriété qu'on a sur les réseaux sociaux, maintenant, notre parole, elle compte. Je vais prendre un exemple. Je suis allée quelque part, je suis allée dans un endroit où l'expérience n'était pas bonne. C'est très récent d'ailleurs. Et l'expérience m'a été offerte par une amie. Et en allant là-bas, je ne m'attendais pas spécialement à ce que ça soit comme ça, mais ça ne s'est pas très bien passé. Ce n'était pas forcément de la faute de l'établissement, voilà, de l'établissement en question. Mais la femme est venue s'excuser. Elle est venue vraiment s'excuser. La responsable est venue s'excuser. Elle a vraiment, je veux dire, elle a rattrapé la situation. Ça n'avait pas été ça. Et juste le fait qu'elle vienne s'excuser, elle demande si on a un autre jour pour passer. Bon, moi, j'avais pas forcément, j'étais pas disponible pour repasser, mais j'ai vraiment apprécié qu'elle vienne s'excuser. Et j'ai quand même fait un petit clin d'œil sur mon Insta et elle est venue m'écrire, me dire mais je savais pas. Je me disais que je vous avais vu quelque part, mais je n'étais pas sûre et vraiment désolée. Je disais non. Franchement, juste la démarche que vous avez eue. La démarche que vous avez eue de venir vous excuser à la fin, ça a carrément mis du baume sur toute la situation en fait, sur toute la mauvaise expérience qui s'est passée. Et je pense que le fait de recevoir des gens qui sont capables, par exemple, de mal parler, mais à des communautés imposantes sur les réseaux sociaux, ça fait que peut-être les gens aussi vont se tenir un peu plus à carreau, se dire je sais pas c'est qui, peut-être que vaut mieux pas mais tu vois un peu ce que je veux dire. Voilà, ça m'amène justement à la question. Qu'est-ce que tu penses justement de l'écosystème Ça devient sérieux. Au fur et à mesure, les hashtags Libreville, Gabon et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça aujourd'hui? Comment tu trouves est-ce que tu trouves qu'on évolue par rapport à 2017 aujourd'hui? Bien. Est-ce que les gens sont plus réceptifs? À ma petite échelle, je dirais que oui, que ça a changé beaucoup de choses, que les gens ils sont plus dans la valorisation de chez eux. Je pense qu'on avait un peu un ras-le-bol aussi d'être là, de subir, je sais même pas comment dire. On n'est pas forcément content quand on vit dans cette espèce d'atmosphère où le service n'est pas bon, on mange pas forcément très bien, on paye cher. Qu'est-ce qui nous donne envie en fait de profiter? Qu'est-ce qui nous donne un réel plaisir d'être là en fait? Et je pense que dans les partages, dans des groupes comme Libreville Label, j'ai pas choisi d'être gabonais, juste de la chance. Ça permet aux gens de s'identifier à quelque chose de positif et ça réveille le côté territorial, patriotique, qui fait que les gens ils sont maintenant fiers d'arborer des images du Gabon, le drapeau du Gabon, parce qu'ils ont compris qu'il faut dissocier les actions des gens de cette terre en fait qui elle-même elle est magnifique. On a un climat qui est vraiment qu'on a par ailleurs, Clément qui fait pousser tout ce qu'on veut planter. Il faut qu'on s'approprie en fait cette terre, cette richesse qu'on a qui est naturelle et que derrière on ne déteste pas ce pays
parce que pour l'action de quelques malheureuses personnes. Il faut aujourd'hui que, maintenant ça c'est acquis, les gens partagent, les gens sont contents, les gens créent des comptes, je vois mais tellement de comptes là sur Insta. Par sur exemple, le hashtag Gabonese blogueur, les influenceuses gabonaises. Il y en a maintenant tellement. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Maintenant, il faut distinguer les vrais défauts. C'est cette partie-là, justement. Mais si c'est fait avec le cœur, si c'est fait dans un esprit de partage, de réel partage, moi, je pense que ça peut que servir. Alors, moi, avant on ne revienne un peu sur tes dernières activités, j'ai regardé un post il y a quelque temps où c'était un post qui a été publié par Brut sur Instagram où on montrait une influenceuse qui était à demi nue en string avec les marionnettes là et tout, et puis les petites filles qui regardent et tout. Qu'est-ce que toi tu penses de l'impact qu'on devrait avoir sur les réseaux sociaux? Tu dis déjà que on a de l'impact, c'est même 2 personnes, 3 personnes au quotidien, c'est que quelque part, on a de l'impact sur ces personnes-là. Je prends un exemple, le fait par exemple, toi, tu te réveilles le matin, tu postes quelque chose, tu postes une image où tu es en train d'aller à la plage avec ton parasoleil, je ne sais pas, un cocktail en disant « Ah, mais il fait beau pour aller à la plage ». Peut-être dans les 3-4 personnes qui te suivent, il y en a un qui va se dire « Ah bah oui, ça va me faire mon programme de la journée, j'avais pas pensé à ça » et qui va le faire. Mais sans même penser, sans forcément se dire que je suis influencée. Mais c'est ça, de l'influence en fait. Donc oui, on a de l'influence et oui, on doit faire attention à ce qu'on poste. Et on ne peut pas forcément demander à tout le monde, tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux, tous les influenceurs, d'adopter une ligne de conduite. Ça va être difficile. Chacun fait ce qu'il veut. Et déjà, puis c'est justement ça qui fait la particularité des uns et des autres. Donc chaque public doit reconnaître, doit choisir et doit discerner en fait. Il faut qu'il discerne. C'est pour ça que faut peut-être aussi limiter les âges. Peut-être qu'à partir de à moins de 12 ans, tu peux pas avoir un portable, tu peux pas être sur les réseaux sociaux parce que tu es envahi par. J'ai une de mes petites sœurs, elle a à peine 10 ans, elle a des milliers de followers sur Likee, et puis après quand tu vois comment elle est habillée, quand elle fait les vidéos, tu te dis ah oui, bon, c'est ça aussi l'effet et tout. Alors, on va parler justement de tes récentes activités. Toi, tu aimes le Gabon et tu as osé. On va le dire 10 000 fois. Le road trip. Tu es parti jusqu'à Mayumba, justement. Donc, raconte-moi un peu. Maille-sur-Mer. Donc, d'où t'es venue l'idée? Pourquoi tu t'es dit non, là j'y vais. Et je teste le road trip. Ça vient d'où? Comment ça démarre? Et puis... comment ça s'est passé? Alors là, je vais encore repartir en enfance. Mon père, il est dans les télécoms. Il est à Gabon Télécom. Et quand on était plus petit, il a toujours été muté dans des provinces qui n'étaient pas les siennes. On était dans le Wallenthem pendant au moins 14 ans. On a été dans le Haut-Ogooué pendant 7 ans. Voilà. Et à chaque fois, pour revenir, il fallait venir acheter les fournitures scolaires à Libreville. Donc, on prenait la route depuis Bidam jusqu'ici. Et à l'époque, la route, c'était pas ça, en fait. Donc, on faisait 17 heures de route. Ouais. On s'arrêtait, on mangeait, on se détendait les pieds, on allait faire les besoins, on revenait. C'était une expérience géniale parce qu'on était en famille et parce que c'était papa qui roulait. Donc, moi, c'est quelque chose que j'adore. Franchement, bouger, j'adore, ça me fait pas du tout peur. Et j'avais envie, vu que je pars bientôt du Gabon, j'avais envie de faire comme un au revoir, un petit hommage à ça, en fait, à repartir quelque part en voiture, à découvrir, à prendre le temps. Et je l'ai fait. Ça a été très, très bien. Ça a été une très belle expérience, pleine d'émotions. Et j'ai envie de le refaire, mais j'ai passé le temps. Alors, qu'est-ce que tu retiens le plus humainement? C'est génial. C'est génial. Tu t'arrêtes sur la route, on t'offre du vin de palme, on t'offre à manger. Il y a des gens qui décident de rester dormir. Alors... Toi, tu te demandes, est-ce que c'est normal que quelqu'un qui ne te connaisse pas t'offre le gîte et le couvert? Mais c'est ça, en fait, le Gabon profond. Les gens sont ouverts, ils sont vrais, ils sont eux. Et c'est les rencontres, en fait, qu'ils aiment, quoi. Quand les gens viennent les voir, ils sont contents. Ça n'a rien à voir avec la capitale. Et c'est tellement
lent, je dirais que c'est lent. Il y a un rythme en fait qui est agréable, quoi, de bouger comme ça. On est allé à Mayumba, on a fait une nuit. Le lendemain, on a rencontré des gens qu'on avait déjà rencontrés la veille et ils voulaient pas qu'on reparte. Ils nous ont dit non, reste avec nous. Ils nous ont fait à manger. Ce genre de choses, ça n'arrive pas ici. Ah, clairement, hein, clairement. Donc humainement, c'est trop riche en fait. C'est tellement riche que moi, je vous dirais, allez-y, tracez, faites la route. Et faites la route avec un routier parce que le routier, il connaît tous les bons coins sur la route. Il va s'arrêter ici parce qu'il faut récupérer telle chose. Ici, c'est qu'on vend telle autre chose. Donc, vous allez rencontrer que des gens qui sont contents en plus de recevoir parce qu'ils connaissent le routier. Ils vont vous faire asseoir. Si la maman, elle a grillé des arachides, ou je ne sais pas, va vous emmener le timba, le manioc, prenez. La canne à sucre, prenez. Donc, vous allez vous retrouver dans votre voiture avec plein de choses. Et c'est trop bien, en fait. C'est une très belle expérience humaine. Alors, Oui. on a Malina Leslie qui dit le road trip, c'est magique quand même. Et elle te demande, penses-tu que ton niveau d'influence a augmenté grâce à Instagram? Oui, je crois que j'ai gagné 1000 abonnés. Facile. Bon, je dis facile, non, c'est pas facile, mais que j'avais pas, je m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais tellement pas au nombre de partages que j'ai eu derrière que je me rends compte que ça nous manque, que ce genre de contenu manque. Et je suis vraiment un peu désolée de ne pas en avoir pu faire plus. J'aurais aimé rester un mois ou aller après à Port-Gentil ou dans le Haut-Ogooué. Ça, j'aurais fait vraiment avec plaisir. Et justement, en parlant d'argent, ce sont ce genre de contenus qui sont, que je dirais, qui sont agréables et faciles à faire sponsoriser par des marques parce que c'est du contenu utile, c'est du contenu valorisant. Et les gens, ils sont contents. C'est une télévision où on les amène où ils ne peuvent pas se rendre là. En plus, dans ce contexte-là, c'est juste inédit. Et donc, l'inédit, oui, Ça plaît. ça plaît, voilà, merci. C'est en tout cas, j'ai envie de le refaire. Si je pouvais le refaire là, je le referais tranquillement. Non, mais peut-être que tu vas revenir. Tu pars aussi, je sais pas, sur la Lune. Oui. Oui. Donc, Chérine, justement, là, on va parler aussi de Life in Libreville, cette série de photos que tu fais pour montrer les bonnes petites habitudes à Libreville. Oui. D'où est-ce que t'es venue l'idée? Alors là, Genre, te dire que, ah ouais, mais ces petites habitudes-là, on va les prendre en photo je sais et pas. puis... Je t'assure qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans. Le blogging, c'est créé, surtout le blogging au Gabon. J'ai une amie, celle qui tient le compte Gabon L'Est. Elle me dit, je sais pas comment tu fais parce que je me rends compte que toi, tu dois créer. Ce que tu dois montrer, c'est toi qui dois le trouver, c'est toi qui dois le créer. Nous, par exemple, on repartage des photos, des posts qui sont magnifiques que des gens ont déjà fait. Donc, c'est facile, c'est-à-dire que tu mets des images, tu mets des légendes, mais c'est pas toi qui vas aller chercher les images. Et effectivement, il y a des jours où je n'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas ce que je vais proposer aux gens, je ne sais pas si ça va les intéresser. Et j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Donc parfois, je ne poste pas. J'attends que ça vienne, que l'inspiration vienne. Et bah, comme ça, des fois, j'ai des idées où je me dis, ah mais tiens, pourquoi ne pas faire un post qui reflèterait au quotidien les habitudes qu'on a depuis l'enfance, manger son pain au chocolat devant le boutiquier chez Diallo. En plus, vraiment, ça, c'était... je trouve que c'est trop évident en plus. Ça saute tellement aux yeux que il faut le faire. Tu vois, il faut le faire. Le couper qu'on va manger le matin, le bouillon du samedi matin, du dimanche matin après la cuite du samedi. Le fait de danser sous la pluie, de sauter dans des flaques d'eau, les petits enfants qui... Ça, c'est des choses qui sont l'identité même, en fait, de nous, enfin, de notre vie ici, de nous, de ce qu'on a fait quand on était petit et qu'on va continuer à voir dans les rues de Libreville, les petits enfants qui courent dans des flaques d'eau. Donc, je me dis, c'est des images comme ça qui devraient être relayées sur d'autres plateformes. Vous avez des plateformes qui sont très intéressantes, qui rassemblent des pays comme New World World. Il y a aussi, comment ça s'appelle, Travel Afrique. Il y a aussi Travel Africa, Travel Afrique. Il y avait quoi d'autre? For African. Et c'est des comptes qui reprennent... Black Voyageur. Ah, ça, je ne connaissais pas. Ouais, je vais le suivre. Donc, c'est des contes qui reprennent des clichés, des clichés, je dirais, Oui. de différents pays africains. C'est-à-dire qu'on va reconnaître le Bénin parce qu'ils vont, par exemple, montrer quelqu'un dans la...
ça s'appelle comment l'espèce d'endroit où on peut se mettre des pitons sur le corps, où il y a des baobabs qui sont énormes. On va forcément reconnaître parce que c'est l'identité de ce pays. Et au Gabon, qu'est-ce qu'on a? Moi, je trouve que si aujourd'hui ces pages-là devraient reposter ou qu'on devrait tomber sur des images, et on ne douterait même pas que c'est au Gabon, ce serait ce genre d'image. Ce serait l'image d'un enfant qui pousse sa voiture en cœur de bambou. Ce serait quelqu'un qui coupe son manioc et qui, à côté, a son plat d'arachide. Ce serait, voilà, et je me dis, c'est ça, c'est juste ça. C'est juste ça, le Gabon. Alors, on a parlé d'un peu de tout là. On a parlé d'un peu de tout. Alors, on va parler, moi je reviens sur les collabs. Les collabs avec les marques. Tu as quand même collaboré avec beaucoup de marques, dont la collaboration avec Kiabi, Noël dernier. Raconte-moi un peu. Ça veut dire, en général, est-ce que tu gardes de très beaux souvenirs? Quel est le plus des collaborations sponsorisées? Parce que il faut quand même le dire. Hein. Non, bon, il faut. Je sais pas comment tu. Non, bon, ça veut dire. Bon, tu peux nous parler aussi de celles qui ne sont pas sponsorisées. Qu'est-ce que tu retiens de la plupart de tes collaborations? J'ai beaucoup de je dirais pas des petits artisans, pas des petits entrepreneurs, mais des entrepreneurs pas forcément connus. Comme je disais tout à l'heure, une Gabonaise qui va me dire de goûter ses crêpes, quelqu'un qui va m'offrir une robe, quelqu'un qui va me demander de venir visiter sa boutique et qui va me faire un coffret ou quelque chose comme ça. Ça, c'est des collaborations où c'est vraiment ce que j'ai envie de faire en fait. C'est vraiment un partage j'ai envie de faire connaître ces gens. J'ai envie que ces gens-là, dans leur business, ils ne peuvent pas s'offrir les services d'une chaîne de télé qui sont ultra chères, d'avoir cette plateforme-là où ils pourraient pas que vendre, mais ils pourraient véhiculer les valeurs de leur marque en disant moi j'ai créé cette marque parce que ça, le raffia ou le machin, pas forcément des choses en rapport avec le stylisme, hein, non, mais de tout. Et ça c'est gratuit, ça c'est de l'échange marchandises, ça ne me gêne pas. Quand les marques plus influentes, plus grandes, quand c'est des enseignes qui sont déjà un peu plus fortes, plus connues, là oui, il y a un échange financier où c'est eux qui viennent me voir et qui me disent vous correspondez à ci, à ça, et vraiment on aime ce que vous faites, on aime votre contenu, comment on va travailler ensemble. Et là d'ailleurs, c'est commercial, je ne dirais pas forcément qu'il y a un attachement à la base que moi-même je suis forcément attachée à telle ou telle marque, mais à la base c'est des marques vers lesquelles je vais. Je m'habille déjà, je m'habille en Kiabi, j'habille ma fille en Kiabi depuis qu'elle est bébé, j'en achetais, la marque n'était pas encore ici, mais j'achetais des produits Kiabi, donc moi ça ne me dérange pas que Kiabi vienne me dire ah écoutez, est-ce que vous pouvez venir avec votre fille pour une séance photo? Mais très bien. Oui, il n'y a pas de souci, et donc c'est des collaborations qui ne me mettent pas mal à l'aise, qui vont très bien avec ma façon de consommer. C'est vraiment, ça rend déjà avec mes valeurs, quoi. Ça se rejoint très bien. Et ça se passe toujours bien parce que je ne pense pas avoir une collab où je me suis dit, où je le dis directement à la marque. Ça, j'ai pas besoin de venir le dire d'ailleurs parce que ça a été, le contrat a été validé et puis derrière, on s'arrange comme on peut. Alors, on a S. Ondo sur Instagram qui nous dit « J'ai découvert son compte récemment, je vis à Paris, je ne rentre pas assez et ses posts donnent envie de rentrer plus souvent et de découvrir le pays. Bravo les filles. » Merci, ne rentre pas. Non, je rigole. Donc voilà, donc justement, par exemple là devant l'écran, quel est le message que tu pourrais donner à quelqu'un qui hésite à se lancer dans le road trip? Oh, dans le road trip, mais n'hésite pas, mais vas-y. Moi, j'ai juste une question. Financièrement, est-ce que voyager au Gabon, c'est coûteux ou bien Si je dois, par exemple, mettre un prix sur le road trip que j'ai fait, le road trip a été financé par Airtel. Mais à la base, j'allais le faire, ce road trip, avec mon argent. Ça m'a peut-être... ça a dû me prendre... j'ai dû faire 4 fois le plein. Donc, mettons 200 000 de plein aller-retour. Est-ce qu'en prenant la voiture de quelqu'un, ça aurait coûté moins cher, sachant que j'aurais payé une place, je me serais arrêtée, mettons, Libreville-Lambaréné, par exemple, c'est 7 000, si je ne me trompe pas.
Donc, je prendrais une voiture. Là, ce serait vraiment aussi un road trip, ce serait sympa. Je prendrais les clandos. Je partirais jusqu'à Lambaréné 7000. Ensuite, je partirais de Lambaréné à Chibanga. Je pense 7000 ou 10 000. Enfin, je pense que ça coûterait moins cher. Donc, ça va. Après, il faut trouver où dormir, où manger. Forcément, qu'on ait des gens. Parce que l'inquiétude pour nous lancer dans le road trip à Paris dedans, c'est le côté le coût. Le coût en fait, parce qu'on se rend compte qu'on peut bien visiter le Gabon, mais le coût du voyage est vraiment c'est un aspect que je comprends très bien. Oui, c'est cher. Et encore là, je peux aller loin, mais ici, par exemple, il faut aller dans le Haut-Togo, ça va coûter trop cher. Moi, par contre, je me demande si tu n'avais pas été avec ta voiture, est-ce que tu aurais eu tous les clichés? Parce que lorsqu'on est dans un transport en commun, si on fait le trajet, est-ce que tu aurais eu... non, mais je pense pas que tu... C'est ça? Oui, vous c'est deviez ce que je dis, il fallait s'arrêter au s'arrêter gré du chauffeur, à votre gré. Non, c'est vrai que c'est... Non, pas du tout. Parce que tous les clichés que tu as pu nous publier... est-ce que tu les aurais? Parce que moi, par exemple, c'est la chose que je ne veux pas faire. Déjà, je ne suis pas très fan des transports en commun. Et donc, du coup, pour les road trips, surtout je me rappelle que la dernière fois que je suis partie à l'intérieur du pays, c'était à Lambaréné. Mais il y a tellement de choses que je voulais montrer. Mais le voyage était calculé, il fallait qu'on rentre vite. Je n'étais pas au volant, on ne pouvait pas s'arrêter n'importe où. Et ça m'avait tellement fait mal. C'est vrai. Et donc, du coup... Je vends du rêve en fait, mais c'est toute une organisation. Ouais. Et je pense qu'il ne faut pas le faire seul, il faut le faire à plusieurs et mettre des fonds à plusieurs. C'est vite cher, effectivement, c'est vite cher. Et peut-être si vous allez avec un transport en commun, par exemple, expliquer ça aux transporteurs et prendre un bus à plusieurs qui s'arrête à votre rythme. Ouais. C'est peut-être ça. Il faut connaître, moi je connais des routiers justement qui se déplacent au gré des familles par exemple, qui vont dire, bon, si aujourd'hui je vais à Libreville, c'est parce que telle famille m'a loué. Donc faire quelque chose comme ça. Je pense que encore que c'est au Gabon, je pense que toutes les solutions sont envisageables. Ouais. C'est pas figé quoi, c'est pas le train. Parce que du coup, nous par exemple, on a envie avant la fin de l'année de délocaliser quelques dodo morning parce que de délocaliser vraiment quelques-uns, peut-être une semaine à Port-Gentil, une semaine à Lambaréné. Par exemple, moi j'ai le souci de la couverture réseau. C'est vraiment un souci, la couverture réseau. Comment tu as apprécié la couverture réseau à l'intérieur? Je suis allée avec Airtel, hein. Je peux pas dire du mal. donc on va me dire ça quand on va terminer. Quand tu veux me poser une telle question? Non, parce qu'en fait, justement, on a le souci de la couverture réseau. Et d'ailleurs, bon, j'ai déjà travaillé avec Airtel. Je vais poser une question simple. Tu as suivi le road trip, non? Oui, j'ai suivi le road trip. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y avait des coupures? Non. Arrête. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y avait des coupures? Bon, faut juste encore me dire que ça. Toi, tu fais pas des directs, parce que moi, le problème, c'est que je fais le direct. Non, je suis pas direct. Donc, du coup, toi, tu peux prendre une photo, même si le réseau rame, au fur et à mesure, ça peut télécharger les photos, les vidéos. Tu as trouvé l'astuce. Donc, voilà. C'est vrai. Tu as trouvé l'astuce. Donc, du coup, il y a des coins où tu n'as clairement pas le réseau. Ouais, bien évidemment. Ça, c'est clair. Donc, moi, dans mon format de partage, donc, comme tu dis, la photo ou les mini-vidéos, j'ai pas eu de soucis. Mais vraiment pas du tout. Ça s'est très bien enchaîné. Et voilà. Les gens, ils ont pu suivre ce road trip. Et franchement, j'étais contente des retours. J'ai eu des retours instantanés. Oui, et même, je discutais en même temps avec des gens, quoi. J'avais plein de gens qui disaient, mais tu es à tel endroit, si tu peux passer là-bas, c'est mon collège. Et ça me faisait trop rire parce que je disais, regarde, bon, on y va, on passe derrière là-bas parce que pour moi, juste filmer le collège. Et mais t'as filmé. Et ça, je trouvais ça trop bien. Voilà, donc voilà. Donc, c'est une expérience que tu partages avec les gens. Donc, je vous invite à suivre Chez. Sur Facebook, c'est le blog de Chez et c'est Chez Libreville, @Chez la barre du 8. Si je vous dis le vrai nom de ça, vous n'allez pas. La barre du 8, c'est la barre du 8, la barre du bas là. Pascal. Vous tapez Chez, vous allez me trouver. Voilà, vous allez facilement la trouver. Nous, on est arrivé à la fin de l'émission. Mais avant qu'on ait terminé l'émission, on va déjà introduire le sujet de la semaine avec toi, Chérine. Est-ce que tu penses que la génération 2000
est pire que la génération 90. Ouais. Oui, est-ce qu'il faut argumenter ou on s'arrête là? Parce que c'est Ah bon. non, Je crois que tu peux dire un la petit suite, truc je vite pense fait. que la génération 2000 part avec un gros handicap, en fait, que nous, on avait, enfin, que les 90 et nous, les 80, on n'avait pas. C'est cette explosion, justement, des réseaux sociaux qui... cette explosion des réseaux sociaux qui font que tout le monde a son mot à dire et tout le monde pense être important. Et ça, c'est dingue la façon dont les gens pensent que leur avis est important sur les réseaux sociaux. Et ils deviennent impolis. Je me limiterai juste à ça, en fait. Il y a beaucoup d'autres choses sur les 2000 qu'on peut à lire. Est-ce qu'ils vont se documenter? Est-ce que... Non, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est l'usage des réseaux sociaux, en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de harcèlement scolaire, on parle beaucoup de bashing sur les réseaux. Par cet anonymat, en fait, sur les réseaux sociaux où tu as ton pseudo et tu peux dire tout ce qui te chante, tu peux harceler des gens, tu peux pourrir des gens sans derrière qu'il y ait pénalité, sans qu'on ne te... Voilà. C'est dommage. Et je pense que les 2000, ils vont devoir composer avec et de façon intelligente, mais que ça va les rendre, ça les rend déjà beaucoup compliqué. Voilà. Donc, c'est sur cette phrase, donc vous l'avez compris, le sujet de la semaine, c'est la génération 90 est-elle pire que celle de la génération 2000. Du temps, moi, quand je parle de la génération 90, je mélange un peu les 80 parce qu'il y a de la ressemblance, mais pas les 80-80 là. Il y a vous, les 80 après 85 et tout ça. Donc, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous sur Facebook, sur Instagram. Chez Voyage Bientôt, hein, elle ne veut pas dire quand elle voyage, mais voilà, chez Voyage Bientôt, on avait des projets ensemble, mais vraiment, ça, on va essayer de le faire même, on va essayer de faire vivre aussi Life in Libreville, parce que n'hésitez pas à utiliser le hashtag, parce que c'est nous tous on vit à Libreville, ce serait intéressant de vraiment avoir des hashtags dynamiques, parce que les hashtags sont vraiment dynamiques sur Instagram, ce serait intéressant d'avoir des hashtags dynamiques justement pour montrer Libreville et les habitudes de Libreville. Elle a fait un road trip, peut-être nous aussi on va faire un road trip et puis voilà. Merci à Chez d'avoir pris de son temps pour être avec nous. Nous on vous souhaite une bonne journée, on va publier le sujet tout à l'heure et puis on vous fait des bisous, vous savez comment ça se passe. Vous pouvez envoyer des messages ou envoyer des notes vocales pour réagir au sujet de la semaine. Et moi je vous donne rendez-vous vendredi avec Wills lorsqu'il sera à 9h. On fait plein de bisous, bye bye. Bye bye. En nous, un amour que l'on retient, amour que l'on retient, amour que l'on retient. On a tous en nous un amour que l'on retient, amour que l'on retient, amour que l'on retient. On a tous en... On se fait des chaînes dont on n'a pas idée, hein. On se fait des chaînes qu'on veut trop valider. Depuis longtemps, mon cœur est resté fidèle, mon cœur est resté promesse, mon cœur a caché. Mais c'était en vain, tout ça c'était en vain. Inondé en vain, Maintenant que tu es libre, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Maintenant que tu es libre, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. On a tous en nous un amour que l'on retient, amour que l'on retient, amour que l'on retient. On a tous en nous un amour que l'on retient, amour que l'on retient, amour que l'on retient. On a tous en... C'est quand je la vois que mon cœur s'appelle. Je crois que je l'aime, je suis dans le déni. Je ris bêtement quand elle m'appelle. Pour elle, je finirai tout mon crédit. Et quand elle sort, je stresse, pourtant c'était à go. Ouais, madame, mais tu comptes aller où sans moi? Tu sais, dehors, c'est dangereux. C'est sur mes épaules qu'elle vient pleurer.
La voir ainsi ça me fait mal, plus mal que la normale. Et je veux lui dire mais c'est ballot. Je voudrais profiter de la faille, mais notre amitié me fait défaut. Du coup là c'est mon amour que je retiens, amour que je retiens, amour que je retiens. Oh, là c'est mon amour que je retiens, amour que je retiens, amour que je retiens. Oh. On a tous en nous un amour que l'on retient, amour que l'on retient, amour que l'on retient. On a tous en nous un amour que l'on retient, amour que l'on retient, amour que l'on retient. On a tous en